Bonjour à tous, bonjour Aurélie Filippetti. Bonjour. Vous faites partie des 43 députés de gauche qui ont demandé au gouvernement de tout faire pour que la Grèce reste dans l'euro. Hier, Manuel Valls a dit à peu près la même chose. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Il a dit que la Grèce ne devait pas sortir de l'euro. Donc ça, évidemment, c'est la position que j'ai défendue depuis le début de la crise grecque. La France a dans cette affaire la seule position raisonnable. Je crois que c'est ça qu'il faut que nos compatriotes comprennent. C'est que la sortie de la Grèce de l'euro, c'est une position irresponsable et qui coûterait beaucoup plus cher, en plus, à la France et aux Européens que le maintien de la Grèce avec une restructuration, alors pourquoi cet appel des rééchelonnement de la dette. 43 si la France avait la bonne attitude ? Non, parce que justement, on avait une inquiétude et il fallait que la France prenne, il faut encore d'ailleurs, parce que c'est pas fini, il y a encore 4 jours de négociations, mais il faut que la France prenne le leadership. On le voit bien, on a tendance à dire, ah oui, Madame Merkel, elle a de l'autorité, mais dans cette affaire, elle est totalement, finalement, prisonnière de son opinion publique, de son électorat, c'est-à-dire en fait la droite allemande. C'est assez logique, hein. Un gouvernant, ça doit tenir compte. Sauf qu'elle oublie une chose, c'est que l'Allemagne sans l'Europe est faible. L'Allemagne a autant besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de l'Allemagne. De même que la Grèce a besoin de l'Europe, de même que nous avons besoin de l'Europe. Nous sommes ensemble et ça ne veut pas rien dire. L'Union européenne, c'est évidemment une monnaie unique, mais c'est aussi un intérêt politique. Et pour ça, eh bien, nous avons une responsabilité, c'est faire face ensemble aux problèmes qu'affronte la Grèce aujourd'hui. Hier, ici même, Pierre Moscovici disait finalement que la France et l'Allemagne n'étaient pas si éloignées que ça. Est-ce que François Hollande n'est pas trop proche des positions d'Angela Merkel ? Moi, je suis heureuse de voir que la France a pris une position ferme. Là, hier, notamment à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a dit qu'il n'accepterait pas, que la France n'accepterait pas une sortie de la Grèce de l'euro. C'était les paroles qu'on attendait. Donc, c'est un changement ? Oui, c'est un changement, c'était une étape importante et je pense que quand la France affirme une position forte, eh bien, elle est écoutée, et y compris par l'Allemagne. C'était, encore une fois, c'est la seule position raisonnable. Il faut qu'on arrive à trouver un accord d'ici dimanche soir pour rééchelonner la dette grecque, pour permettre aux Grecs qui ont fait des efforts énormes de s'en sortir. Même le FMI le dit, parce que le FMI est l'un des créanciers de la Grèce d'ailleurs, hein. Mais ils savent très bien que si la Grèce demain est en faillite, eh bien, ils seront beaucoup moins remboursés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la Grèce, elle rembourse, et elle rembourse énormément. C'est-à-dire les Grecs payent beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'ils reçoivent en prestations. Cela dit, ils remboursent avec les crédits qui leur sont alloués. Ouais. Ils ont diminué, leur richesse nationale a diminué de 25%. Ils ont ce qu'on appelle un solde primaire qui est positif, c'est-à-dire qu'en fait, toute la richesse qu'ils produisent chaque année, ils la consacrent, et même ils consacrent plus à rembourser les intérêts de leur dette. Donc ils font des efforts énormes, et ce depuis 6 ans. Or, la cure d'austérité que leur a imposée, notamment le FMI, et Dominique Strauss-Kahn a fait son mea culpa là-dessus d'ailleurs. Cette cure d'austérité, elle a produit des effets économiques désastreux. Le chômage a explosé en Grèce. Vous avez 40% des jeunes qui sont au chômage. Le taux de pauvreté a explosé aussi. 40% des enfants vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en Grèce. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça, qu'on est en train de mettre complètement d'étouffer, complètement d'étrangler, puisse créer de la richesse, de l'emploi, faire rentrer des impôts et donc rembourser ensuite ses créanciers? Ils sont aujourd'hui totalement étranglés par ce système, il faut en sortir. Est-ce que vous avez le sentiment que le référendum grec, réussi par Tsipras, a aidé les choses ? Oui, c'était un bel exercice démocratique. Je crois qu'Alexis Tsipras a montré son sens politique. C'est un grand leader politique, alors qu'il est jeune et que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est aux responsabilités. Et il a tenu tête, justement, aux idéologues, à la fois de la Commission européenne et d'une partie de la droite allemande. Il a dit, moi j'ai le soutien de mon peuple, et vous ne pouvez pas imposer au peuple grec plus d'efforts que les efforts énormes qu'il a déjà consentis. Alors, aujourd'hui, il va faire des propositions et il va demander des efforts aux Grecs. Donc les Grecs vont encore faire des efforts. Il va demander des réformes, d'après ce que j'ai entendu. Alors, évidemment, il faut attendre jusqu'à ce soir. Mais il y a certains secteurs, notamment sur la question des pré-retraites, et évidemment sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale et aussi de la manière de mieux
récolter les impôts en Grèce. Là, il a annoncé déjà qu'il y avait des réformes profondes, structurelles à faire dans son pays. Il y est déterminé et je pense qu'on peut avoir confiance en lui alors que les gouvernements précédents en Grèce, qui pourtant allaient dans le sens du FMI ou de la Commission européenne, eux ont totalement failli. On a perdu quand même notamment... beaucoup de temps, ça fait 5 mois qu'on négocie. Vous savez, c'est vite. Ça fait 6 ans que la Grèce est dans cette situation, hein, depuis 2009. Et les gouvernements précédents n'avaient rien fait. Et puis depuis une semaine, il se passe beaucoup de choses. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu, justement, le référendum a permis d'accélérer les choses. Et surtout, on s'est retrouvé dans une situation où certains disaient finalement, on n'a qu'à abandonner la Grèce peut sortir de l'euro. Là encore, et c'était la position de la droite française quand même. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé disaient que la Grèce devait sortir de l'euro. Ça, c'est irresponsable. Ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que François Hollande devrait préparer un plan B dans l'hypothèse où la Grèce sortirait. Mais vous savez, il ne faut pas accepter l'hypothèse d'une sortie de la Grèce de l'euro. Parce donc, que ça serait la théorie du domino. Il faut préparer un plan, surtout je pense, pour que demain, le même genre de scénario ne puisse pas se reproduire ailleurs. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est au fond qu'on a étranglé toute possibilité de reprise de la croissance et de l'activité économique en Grèce, avec des mesures qui étaient censées soigner le malade grec et qui, en fait, comme le Diafoirus de Molière, à force de faire des purges et des saignées, ont fini par tuer le malade. C'est ça ce qui menaçait la Grèce, du fait justement des mesures imposées par le FMI, par la Commission européenne, souhaitées par une partie de la droite allemande. Aujourd'hui, il y a un texte de loi qui arrive au Parlement pour la dernière fois, c'est la loi Macron. Est-ce que Manuel Valls va sortir une nouvelle fois le 49.3 ? Il faudra lui demander, on verra cet après-midi, puisqu'on ne peut pas le savoir avant le vote. C'est vraiment la fin du processus parlementaire. On a déjà eu droit 2 fois au 49.3. Bon, on verra, j'imagine qu'ils y auront recours encore une fois. C'est une loi qui apportera quelque chose ? Je ne pense pas, en tout cas, que c'est cette loi-là qui va permettre de relancer la croissance dont la France, comme la Grèce, a besoin plus que jamais. Merci. Merci. William ? Merci beaucoup. Avec Laurence Ostolaza, dans quelques minutes, on vous parlera d'une question que vous avez peut-être évoquée chez vous ou ailleurs. L'argent fait-il le bonheur ? Figurez-vous qu'il y a un manuel qui répond à ça.